Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes, nous voici réunis pour voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. Alors, bienvenue à tous, merci pour être là, merci pour les commentaires, pour le soutien et tout et tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis, si vous le désirez, vous pouvez être membre de ces canaux, évidemment. En plus, si vous le désirez, et puis si tu ne l'as pas encore fait, tu viens d'arriver, je t'invite à faire de même, souscris-toi, active la clochette, tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant, et puis grâce à toi et grâce à vous tous, et j'en suis très reconnaissante, les autres vont pouvoir voir ce vidéo, tu vois, pour que cette vidéo puisse être recommandée. C'est très important, puisque c'est la mission. Donc, voilà. Merci pour participer. Merci pour votre like, vos commentaires, pour tout en fait, tu vois, pour ton temps en même temps. Parce que je sais que souvent, c'est le temps. Hein, c'est important aussi. Donc, voilà. Alors, on y va. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Si tu as envie d'une consultation, tu m'envoies un mail. Et puis, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, Nino Indigo Cristal, les enfants Indigo Cristal, c'est l'archange Métatron. Il est sorti doublement en plus. Tu as une connexion avec les enfants. Spécialement, tu possèdes le don d'aider les enfants sensibles, tu vois. Et tu as donc doublement Métatron dans tes énergies. Tu es très connecté avec. C'est peut-être ton archange préféré. En tout cas, n'hésite pas à utiliser du cristal transparent, tu vois. 222 reste positif. Transparent ou une améthyste aussi, c'est toi qui vois. Alors, mets l'accent sur tes priorités, je t'aiderai à t'organiser et à te motiver. Voilà. Tout simplement, sache ce que tu veux. Fixe ton énergie sur ton objectif, en fait. On te dit... Peut-être pas faire 50 trucs à la fois parce qu'en fait, quand on fait ça, on fait rien. Non ? Donc voilà. On fait rien ou on se fatigue et on est dispersé. Et de la patience, même si tu veux faire plusieurs choses à la fois. Garde ta patience, tu vas y arriver. Petit à petit, un pied devant l'autre. Ne t'inquiète pas, garde ta foi, garde ton courage. Sache que tu es capable de beaucoup plus que tu ne le crois. Et puis en plus, j'ai vu un commentaire me dire que tu as besoin de vendre des habits, mais tu ne te sens pas les forces, mais tu ne te rends pas compte que tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois. Et puis, je vais te dire un truc, n'hésite pas à sortir quand tu sens que tu te sens que tu n'en peux plus comme ça. Va récupérer tes énergies dans la nature. C'est très important de prendre la connexion avec la source. Tu vois ? Tu vas voir comme tu vas revenir avec des énergies renouvelées. C'est très important. Si tu as du romarin, de la sauge, si tu n'en as pas, vas-y, n'hésite pas à planter chez toi. Tu as un pot, tu peux avoir des pots de fleurs avec... des herbes dedans, toujours faire une bonne douche, un bon bain, tu vois. Et c'est important, tes énergies, c'est le plus important. Élever tes énergies. La flamme violette en action, et si tu as une améthyste, porte-la. Hein. Là, ça m'est venu plusieurs fois, l'améthyste, l'améthyste et l'améthyste. Ça te protégera des mauvaises énergies en même temps, tu vois. Ça t'aidera à transmuter toutes ces énergies peut-être négatives qu'il y a autour de toi, parce que parfois, qu'on le veuille ou non, on voit du monde toute la journée, puis on échange
même par téléphone, hein, on échange ses énergies avec d'autres personnes. Et puis si elles sont d'une humeur terrible, tu as remarqué que quand il y a quelqu'un qui est de mauvaise humeur, euh, tu te lèves le matin, il y a quelqu'un qui est de mauvaise humeur dans la maison et il réussit à bousiller l'énergie de tous ceux qui sont dans la maison avec. Ils finissent tous de mauvaise humeur. Tu vois, c'est une claire indication que on échange des énergies tout le temps en fait. Voilà. Alors, n'hésite pas à te connecter avec ton intuition, tant ta Métatron dans tes énergies. Et tu as peut-être reçu des rêves. Tu es quelqu'un de très sensible. Peut-être tu es un adulte indigo. On va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant avec ce magnifique tarot. Il est géant, mais il est magnifique. Allez. Tu vois, là on voit une personne qui doit vendre à son poste des coussins, des tissus, des petites choses. Elle vend, mais elle n'a pas la tête à ça, tu vois. Elle n'a pas la tête à ça. Et pourtant, on va lui acheter quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut lui donner de l'argent pour ça. Mais elle n'est pas là. On dirait elle n'est pas là. Elle est absente. Elle est ailleurs. Cette personne, elle est ailleurs. Elle est dans ses rêves. Elle est dans ses idées. Elle est dans ses pensées. Tu vois? T'as peut-être un animal de compagnie, ton fidèle compagnon. En tout cas, y a des choses qui sont faites à la main, peut-être d'ailleurs. Peut-être tu fabriques des choses à la main, des coussins, des coutures, des habits, peu importe. On va voir, on va continuer. Tu vois, Métatron, il est en violet et puis elle a sa flamme violette. Tu vois, elle est habillée en violet. N'hésite pas à utiliser ta flamme violette. Voilà. Là, on est en train de penser. Et avec tristesse, peut-être, non, de ce rejet qu'on a ressenti. On s'est senti rejeté à un moment donné. On a peut-être proposé cette coupe, non, cet amour à une personne qui n'était pas... dans la même elle était pas prête, elle était pas tu vois ce que je veux dire, dans sa vie c'était tout bousillé, j'ai envie de dire. Dans sa vie elle était tout en dessus dessous, tu vois, tout est par terre, tout est elle n'arrive pas à se concentrer. Disons qu'on dirait qu'elle fait autre chose, comme pour on peut oublier le désastre qui était sa vie. Donc, peut-être que tu es arrivé dans un moment de sa vie où elle avait déjà besoin d'arranger pas mal de choses. Donc, on va continuer. Peut-être c'est une personne qui écoute beaucoup la musique, ou elle aime la musique, ou elle est musicienne, ou... Tu vois, elle se connecte avec les chansons et la musique. Peut-être elle est en compagnie d'autres personnes. Et en fait, vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes connectés. Parce que là, je vois quand même le magicien. Le magicien, on va voir. Parce que le magicien, là, il est en train de faire un trou comme pour enterrer le passé. Voyons. Amour destiné. Un amour destiné qui lui fait tellement peur. Cette personne, elle a peut-être des tatouages, elle aime peut-être les roses ou le parfum de rose. En tout cas, elle se sent complètement... comment te dire, tu vois là des barbelés
tatouées autour elle a des barbelés, tu vois, comme si elle était attachée. Elle est dans ses peurs, parce que ben, tu vois, on voit un œil là qui sort, elle n'ose pas ouvrir les mains. Elle a peut-être des traitements en plus pour les nerfs, pour dormir. Elle ne dort pas la nuit. Le 10-10, c'est peut-être un numéro qui va te faire tilt. Elle a peut-être même essayé de se suicider tout au long de sa vie. Je veux dire, pas maintenant peut-être, mais en tout cas, je vois une lame de rasoir là, autour de son cou. Hein. C'est une personne qui a peur et pourtant, elle est connectée. Tu vois, ses cheveux sont violets. Mais c'est une personne justement qui est très sensible, qui voit tellement de choses qu'elle ne veut pas voir. Elle a dû se battre contre 11-11, se battre contre ses dons, tu vois, plutôt. Elle ne veut pas voir. Elle ne veut pas voir sa connexion. Elle ne veut pas voir. Elle ne veut rien voir. Tu vois, on voit qu'elle est super connectée. Il y a des étoiles partout, en fait. C'est une personne tellement sensible. C'est peut-être un indigo. Adulte, tu vois. En tout cas, on te parle de rose rouge. Peut-être tu aimes les roses, ou tu t'appelles Rose, ou tu as du parfum où il y a de la rose dedans. En tout cas, je vois qu'il y a quelqu'un là, tu manifestes, tu travailles, tu manifestes cette personne, cet amour divin. Tu sais qu'il est divin. Cette personne, elle a... Décidément, ça faisait longtemps que ça ne le faisait pas. Ça s'est coupé. Aïe. Bon, j'ai réussi à le récupérer, ça va. Il y a quelqu'un qui commande cette personne. Hein. Tu vois? Quelqu'un qui menace. Parce qu'avec un scalpel à la main, on lui dit, tu vas par là, tu fais ce que je te dis, ou ça va chauffer, ça va... Tu vois ce que je veux dire? Ah, pardon que je rigole, mais franchement, cette reine d'épée, elle aime commander, elle aime qu'on fasse les choses comme elle dit. Elle aime bien décortiquer aussi, non? Avec son machin là. Avec son microscope, tu vois. C'est quelqu'un qui fait ses analyses, non? De sang. Non. Ici, on fait ce qu'elle dit et sinon, c'est pas possible. Du coup, cette personne, peut-être bien que, elle aimerait bien, mais tu vois comme non. C'est pas possible. Elle s'en rend malade. Elle en a peur. Alors, on ne sait pas encore si c'est une ex, une pareja, un couple ou sa mère peut-être, quelqu'un de sa famille. Bon, homme ou femme, peu importe. Voilà. Alors, c'est une personne qui est partie sur la pointe des pieds, quoi. Tu vois? Et elle est partie avec toute la douleur de son cœur en plus. En même temps, toi aussi. Tant l'un que l'autre, vous avez eu le cœur brisé. Le cœur brisé parce qu'elle n'a pas eu le courage de dire à cette personne que ce qu'elle voulait en fait, tu vois. Lui dire, écoute, c'est ce que je veux. Il y a son enfant intérieur, il est blessé. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être sa mère, cette bonne femme-là. Je sais pas pourquoi je pense ça.
Disons qu'elle a toujours été commandée depuis petite. Il y a quelque chose à guérir. Cet enfant intérieur, il faut qu'elle arrive à se libérer. Il ou elle, bon, peu importe. Voilà. Elle est partie sur la pointe des pieds, mais parce qu'elle était morte de trouille des représailles qu'elle allait recevoir. Parce qu'en plus, on voit carrément une caméra. C'est quelqu'un qui est surveillé, quoi. Qui est surveillé. Et puis, il y a des mauvaises énergies. Hein. Oh. Non, non. Elle a peut-être même utilisé plus que des mauvaises énergies et des menaces. Mais il y a de la violence avec. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas, qui lui a promis qu'elle allait la tuer. Hein. Parce qu'il y a la tête de mort, le couteau, enfin bref, même le chat est mauvais comme une teigne. C'est incroyable ça. En tout cas, on voit que c'est plusieurs personnes. Il y en a au moins 2. C'est peut-être les parents. Elle a été martyrisée. Elle a été battue. Elle a été surveillée, commandée. Cette personne, c'est normal qu'elle est avec ses pastilles et qu'elle est dans la peur. Tu vois ? Ils ont même peut-être utilisé, avec le magicien, on a fait un trou pour enterrer cet amour. Hein. Parce que quand même, je trouvais que le magicien, là, il était un peu louche. Il y avait un serpent à côté du trou, tu vois. Alors, où on enterre le serpent. Et là, c'est ce qu'ils ont été faire. Ils ont fait une manœuvre pour que cette personne, elle s'en aille. Il y a des épées partout, en fait. 7 d'épée, 10 d'épée, 3 d'épée, 9 d'épée, tu vois quoi. Cette personne, elle est carrément menacée et peut-être même physiquement maltraitée. Donc, elle a beaucoup de traumas. Elle se sentait pas incroyable. Mais on va quand même la faire, hein, la vidéo. Sinon, c'est pas grave, je la mettrai en 2 fois. Voilà. Elle a été martyrisée, je dirais maltraitée. Et puis, elle a le cœur en miettes. Son enfant intérieur, il est en miettes. Elle a besoin de se récupérer. Elle se sentait pas aimée, elle se sentait pas qu'elle méritait cet amour d'une manière ou d'une autre, même si elle aimerait bien, tu vois. Ici, on parle de la justice. C'est évident qu'il y a des mauvaises... ça va pas, ça. Il n'y a pas une bonne ambiance chez cette personne. Il y a beaucoup de disputes. Il n'y a pas une bonne ambiance. Et puis ces guêpes-là, on dirait aussi qu'elles vont se battre. Hein? On dit mauvaises comme des guêpes? Non, je ne me rappelle plus. Enfin bref. La justice, il est temps de faire un équilibre. Il y a quelque chose qui doit changer là. C'est la tour, tu vois. La tour. Il y a tout qui va s'effondrer. Mais c'est normal. Il était temps, en fait. J'ai envie de te dire. Il était temps que tout s'effondre parce que, cette dame d'épée, cette reine d'épée, tu vois, elle a l'épée autour du cou encore, là. C'est bien la même. C'est une égoïste. Peut-être elle a des vices en même temps, mais... voilà.
Disons elle ne partage pas ni avec le chien, ni avec les personnes qui sont collées à la vitre en train de regarder. Euh, non, elle ne partage pas. Il va y avoir une justice qui va être faite. Cette personne, elle a agi d'une manière égoïste et malveillante en plus, tu vois. Ici, on parle de que l'équilibre va revenir, mais d'abord, ben, il y a une destruction qui va se passer, évidemment. Pour pouvoir reconstruire sur de bonnes bases, il faut tout détruire. Mais il était temps parce que cette personne, en fait, elle t'a connu pour se libérer. Quand tu connais ta flamme jumelle, tu es dans une situation insoutenable et tu la supportes. Et ta flamme jumelle, elle vient t'aider à te libérer. Hein? Elle vient te sauver, non, d'une manière ou d'une autre. Quand tu le regardes bien, regarde ta situation, comment tu étais avant de connaître ta flamme jumelle. Dans quelle situation tu étais, dans quelle situation elle était elle. Et puis, si tu en as envie, tu peux le dire dans les commentaires. Les autres aussi, ils ont besoin de voir, de comprendre et de savoir que oui, c'est comme ça. Oui, c'est possible. Tout est parfait et Dieu sait ce qu'il fait. C'est une personne qui va pouvoir travailler sur elle et qui a un sacré boulot. Mais moi, je vois qu'elle va y arriver. C'est son enfant intérieur qui a besoin de revivre. Tu vois? Elle a besoin de reprendre des couleurs dans sa vie. De se libérer. De se libérer carrément de cette personne, de ce diable, tu vois. Des vices, peut-être des addictions aux médicaments aussi, aux pastilles, toutes ces choses qu'elle a essayé de s'évader pour ne pas voir cette réalité. On te dit que on te dit qu'elle va reprendre ses forces. On te dit qu'elle va travailler sur elle, mais tellement pour retrouver la couleur dans sa vie, de la couleur dans sa vie. C'est quelqu'un qui prend de la force, c'est quelqu'un qui a trouvé, mais en fait, tu vois. Bon, mais incroyable, ça ne fait que couper. On va le laisser là. Bon, cette personne, oui, elle travaille sur elle. Elle travaille pour aller vers cette reine de coupe. Tu vois, roi et reine de coupe. C'est une personne qui travaille avec son enfant intérieur. Et c'est bien toi qui lui a montré une autre manière, non? Qui lui a fait découvrir que la vie, c'est pas comme ça, que c'était pas ce qu'elle était en train de vivre, c'était pas une vie, tu vois, en fait. Voilà. Alors, on va te donner une... Elle a compris. Elle dit, je suis ton autre. Elle a compris ce que tu es, son 24-24, je viens de voir. Elle a compris que tu es sa flamme jumelle. Tout simplement. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous allons être réunis. Dame et roi de coupe, de toute façon, c'est le couple parfait, hein, rempli d'amour, évidemment. Elle a vécu au milieu des épées et là,
se sont transformées en coupe, ces épées. Qu'est-ce que tu veux? Ça a été magique, magnifique. Ben, c'est une personne qui avait peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Mais parce que on l'a traitée comme une poubelle voilà, tout le long de sa vie, en lui faisant croire qu'elle n'était pas capable ou elle n'était pas suffisante pour rien. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur de cet amour. Monsieur le maire me dépasse et ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs, mais oui. Mais elle y travaille, de toute façon. Alors voilà, c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais bien attention à toi. Envoie-lui beaucoup d'amour, beaucoup de flammes violettes, même à sa petite famille en même temps. Transmute ses énergies, ça leur fera du bien. Ça ne peut que leur faire du bien. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais attention à toi et que Dieu, la source, l'univers, t'apporte paix, tranquillité, sainte abondance. Et beaucoup d'amour parce que tu le mérites, évidemment. À demain. Bisous, bisous.